L'incompréhensible paix. Abraham connaît Dieu. Il a eu avec lui une longue histoire. Et cela ne s'oublie pas. C'est sur un passé long d'expérience que se bâtit la vraie connaissance. C'est tout comme Marie, qui a passé 30 ans avec Jésus, 30 ans de vie commune sous un même toit, 30 ans d'intense union avec lui, et qui finit par le connaître comme elle-même, plus qu'elle-même. Je contemple ces deux sommets, Marie et Abraham, qui tous deux conservent leur calme au milieu de l'épreuve la plus dure qu'un être peut traverser. Une mère qui assiste à la crucifixion de son fils, un père qui doit tuer le sien. Et je commence par rester sans comprendre devant cette paix, ce calme, à mes yeux, surhumain. Mais petit à petit, on se laisse couler dans leur mystère. On pénètre dans cette énigme de la foi, de cette foi si solide et si humble, qui croit contre toute espérance. Alors, on ne peut que se taire et admirer, se taire et s'émerveiller. Abraham s'achemine avec Isaac vers l'endroit du sacrifice. 2 serviteurs les accompagnent. À mi-chemin, Abraham leur demande de les attendre. « Restez ici, nous reviendrons, dit-il. » Il ne dit pas « Attendez-moi, je reviendrai », mais « Nous reviendrons ». Abraham ne triche pas, il est prêt à tout. Il accomplit tout comme Dieu le lui demande. Pourtant, tout le long du chemin, en son cœur est ancrée une étrange certitude. Ce Dieu plein d'amour, ce Dieu qu'il connaît depuis si longtemps, ne peut lui manquer, l'entourer de sa tendresse, sauver même son enfant. Il ne sait pas comment, il ne le demande même pas, mais il le sent confusément à l'intérieur de lui-même, et c'est spontanément qu'il dit « Nous reviendrons ». C'est un peu comme un enfant qui se jetterait à l'eau en gardant la certitude que 2 bras ne vont pas manquer de jaillir pour le sauver. Parce que ces 2 bras qui vont surgir, c'est la réalité de toujours. Abraham connaît l'amour de Dieu et sa tendresse. Il en a tellement eu l'expérience. Pour Marie, c'est pareil. Cette mère, la plus tendre des mères, n'a supporté l'épreuve de la crucifixion que soutenue par la foi. Cette foi sans faille, bâtie sur des années de vie intime avec son fils. Elle a vécu de longs jours avec lui. Elle sait que tout ce qu'il accomplit est bon. Alors, elle a la force de tout supporter, même l'insupportable. Et elle est là, debout au pied de la croix, le cœur brisé, le visage en larmes levé vers lui. Mais sublime, elle garde le silence de la foi, qui ne dit pas comment, qui ne dit pas pourquoi, qui pleure seulement et qui croit. Puissions-nous, comme Marie, comme Abraham, avoir avec Dieu une longue histoire d'amour, pour que nous puissions toujours, même au moment le plus dur, garder intacte notre paix intérieure, notre calme et une foi inébranlable en sa tendresse. Puis ces bras qui ne peuvent manquer de surgir au moment le plus difficile, être pour nous la réalité attendue, la certitude d'un amour, l'histoire de toujours.